C'est bon. Eh bien, merci d'être présente ce soir et bienvenue donc, pour cette séance consacrée à l'équilibre et à la stabilité. Notre équilibre, c'est notre capacité à maintenir une posture ou un état sans basculer, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement. La stabilité, c'est la fondation qui permet cet équilibre en assurant une base solide et un ancrage profond. Alors l'équilibre, il existe sur plusieurs plans. Il y a l'équilibre physique, qui est la capacité du corps à rester stable dans différentes postures, grâce à notre ancrage, grâce à notre alignement et grâce à l'activation de notre centre. Il y a aussi l'équilibre émotionnel, qui est l'aptitude à accueillir nos émotions sans nous laisser submerger, en cultivant la résilience et la sérénité. Et l'équilibre mental, enfin, qui est la présence d'esprit, la concentration et la clarté, qui permettent de naviguer parmi les défis de la vie avec calme et discernement. Et donc, dans notre équilibre, pour notre stabilité, on a besoin d'acquérir l'équilibre sur ces trois fondations. Et donc en yoga, l'équilibre et la stabilité, ça se construit avec la respiration, avec l'ancrage, avec la pleine conscience et avec la régulation des énergies. Alors l'équilibre et la stabilité reposent sur trois piliers essentiels, sur nos fondations qui sont représentées par nos pieds, nos jambes, notre bassin. Donc l'arbre, il a besoin de racines solides. Je ne parle pas seulement de la posture, je parle aussi de l'arbre, le vrai dans la nature. Donc pour tenir l'équilibre, eh bien, le corps, comme l'arbre, eh bien, il doit s'ancrer pour maintenir son équilibre. C'est important donc que les pieds soient bien alignés, que les jambes soient activées, que le bassin soit engagé, ce qui nous assure donc une base solide. On a aussi besoin de concentration. Donc la concentration, c'est la concentration, l'état d'esprit, mais aussi la concentration du regard. Avoir l'attention qui est fixée sur un point précis, ça va permettre justement la concentration de l'esprit, la stabilité du mental, et donc ça va diminuer les fluctuations au niveau de l'équilibre. Et donc dans une posture, eh bien, fixer son drishti, donc son point de focalisation, ça va nous aider à rester centré et à éviter les déséquilibres liés aux distractions. Alors vous verrez suivant les personnes, hein, je sais qu'il y a des personnes qui me disent j'ai besoin de voir loin pour pouvoir avoir mon drishti, mon point de focalisation. Pour d'autres, ça peut être un point au sol, d'autres, ça va être un point sur le mur. Certaines personnes ont besoin, par exemple, de regarder par la fenêtre et de regarder à l'horizon. Ça va plus les aider. Donc voilà, ça c'est un peu propre à chacun. Et le troisième pilier pour l'équilibre et la stabilité, c'est la respiration, avoir une respiration fluide et maîtrisée pour pouvoir nous calmer à l'intérieur et stabiliser notre corps. On peut au préalable, en début de séance, comme on va le faire aujourd'hui, pratiquer par exemple Nadi Shodhana, la respiration alternée, ou Ujjayi, la respiration de l'océan, sachant que Ujjayi, on peut l'utiliser en préalable ou pendant la posture aussi, parce que de respirer en Ujjayi, ça va aussi nous aider donc à stabiliser le mental et à nous concentrer. Donc l'équilibre en yoga, c'est l'harmonie entre l'ancrage, l'attention et le souffle, et tout ça en reliant le corps et l'esprit. Alors en Ayurveda, l'équilibre, il peut être aussi affecté suivant nos déséquilibres. Par exemple, si j'ai un excès de vata, eh bien, ça va créer de l'instabilité, une dispersion. Voilà, on est plus facilement distrait, on manque justement d'ancrage. Donc quelqu'un qui a beaucoup de vata, il va avoir besoin de s'ancrer. Il y a beaucoup d'agitation mentale, de nervosité, de troubles nerveux aussi, comme par exemple des troubles du sommeil. Et si par contre on a un peu trop de feu, de pitta donc, eh bien ça peut nous rendre un peu impatients, un peu rigides. Ça fait que des fois on voit des personnes, parce que leur équilibre ne tienne pas, qui ont tendance à s'énerver, à s'agacer. Voilà, ben, il ne faut pas s'énerver ou s'agacer, il faut accepter qu'il y a des jours, eh bien c'est un peu plus compliqué. En revanche, si on a beaucoup de kapha, comme ça peut être le cas en ce moment, eh bien ça nous rend figés, lourds et résistant au changement, donc ça a plutôt tendance à nous attacher à la terre. Donc en yoga, on adapte sa pratique pour ramener l'équilibre. S'il y a trop de vata, eh bien, il va falloir justement travailler les postures d'ancrage, travailler sur un rythme lent, respirer profondément. Alors que par contre, si on a trop de kapha, eh bien là, il va falloir plutôt se tourner vers des postures plus dynamiques et engagées pour mobiliser l'énergie.
Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'harmoniser nos forces pour retrouver la stabilité mentale et physique. Et n'oubliez pas, l'équilibre, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de savoir se relever à chaque fois. Allez, on prend un petit moment pour se recentrer dans une position assise confortable. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On ferme les yeux. Et ramenez votre attention sur votre souffle. On tourne l'attention vers l'intérieur. Vous pouvez commencer par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Chaque fois que vous soufflez par la bouche, relâchez bien les tensions, relâchez aussi toutes les pensées, tout ce qui travaille votre esprit. Et reprenez une respiration naturelle. J'inspire et j'expire par le nez, lentement, profondément, complètement. Restez centré sur votre souffle. Ça vous ramène dans l'instant présent. Observez l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Suivez la sensation du passage de l'air dans vos voies respiratoires, depuis vos narines jusqu'à vos poumons. Et tournez un instant votre attention sur votre corps. Observez les mouvements du corps liés à votre respiration, mouvements de l'abdomen, de la poitrine. Et observez le reste de votre corps et notez toute sensation inhabituelle qui serait présente ce soir. Observez aussi votre état mental ce soir. Vos émotions, votre humeur. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur.
Établissez votre intention pour cette pratique, votre but, votre volonté, ce que vous souhaitez incarner, ce que vous souhaitez accomplir, ce qui est important pour vous ce soir. Répétez cette intention dans votre tête 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et inspirez profondément. Expirez, on relâche les mains, on rouvre les yeux. Et on va continuer donc avec un peu de respiration alternée pour équilibrer les énergies. Alors je vous rappelle, il y a 2 options. Respiration alternée, si le nez est bouché ou si pour une raison ou pour une autre, ça passe pas très bien au niveau des 2 narines, vous pouvez pratiquer avec vos mains posées sur vos genoux. Alors donc là, je suis pas en miroir. On va imaginer donc qu'on va vider les poumons là. Je ferme ma main droite, j'inspire par la main gauche, j'expire à droite, j'inspire à droite, j'expire à gauche, et ainsi de suite. Et si au niveau du nez tout va bien, eh bien par narine alternée, on replie l'index et le majeur contre la paume ou alors on les pose sur le 3e œil. Annulaire sur narine gauche, pouce sur narine droite. On vide les poumons et c'est parti. On ferme la narine droite et on commence par inspirer à gauche sur 4 temps. Et expirer à droite sur 6 à 8 temps. Inspirez à droite sur 4 temps. Expirez à gauche sur 6 à 8 temps. Voilà qui complète un cycle. Je vous laisse continuer à votre rythme. Et terminez le cycle en cours. Donc on termine par l'expiration à gauche. Prenez le temps.
Et on respire à nouveau par les deux narines, si on a travaillé avec le nez. Et on va continuer maintenant avec un moment de respiration Ujjayi, donc respiration de l'océan ou respiration victorieuse aussi. Alors pourquoi de l'océan? Parce que c'est une respiration qui est assez sonore et qui donne ce son apaisant qui est proche du bruit de l'océan. Et donc c'est une respiration qui va permettre d'ancrer l'esprit et de le stabiliser. Donc c'est pour ça que c'est aussi utile de pratiquer Ujjayi quand on fait une posture, hein, justement pour stabiliser son esprit, d'autant plus si c'est une posture d'équilibre. Et donc c'est une respiration qui s'effectue en contractant l'arrière-gorge ici, comme quand on fait de la buée sur un miroir ou sur nos lunettes. Quand je fais ça, eh bien, j'entends ici mon arrière-gorge qui se contracte. Alors, ce qui peut vous aider dans la pratique de cette respiration, c'est de ramener votre menton près de votre poitrine. Ça va aider à contracter l'arrière-gorge. Alors, dans un premier temps, quand on n'a pas trop l'habitude, on a besoin d'apprendre à ressentir cette contraction de l'arrière-gorge. Alors, on peut commencer par simplement inspirer naturellement par le nez et expirer en ouvrant la bouche comme si on voulait faire de la buée. Puis, avec la pratique, quand on aura compris à peu près cette histoire de contraction, bien ressentie, on va pouvoir inspirer toujours par le nez, commencer à expirer bouche ouverte, et au milieu d'expiration, essayer de fermer la bouche, tout en maintenant cette contraction de l'arrière-gorge, et donc ce bruit, ce son, hein, que ça fait quand on respire. Alors ça reste assez léger, hein. Il faut bien faire attention que ça vienne bien de l'arrière-gorge, que ça vienne pas du nez comme un ronflement, ou que ça vienne pas des cordes vocales, auquel cas on force sur les cordes vocales, donc c'est pas très bon, hein. Et puis donc avec l'habitude, eh bien on pourra le pratiquer bouche fermée, peut-être au début juste sur l'expire, et avec la pratique à la fois sur l'inspire et sur l'expire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors par contre, oui, si on a mal à la gorge, c'est un peu moins la saison maintenant, mais bon, ça peut quand même arriver, on va éviter cette respiration pour pas irriter davantage à ce niveau-là. Sinon, c'est parti, un instant de Ujjayi.
On va pouvoir reprendre une respiration naturelle. Alors, n'oubliez pas, hein, dans n'importe quelle posture, vous pouvez rajouter la respiration Ujjayi, notamment s'il y a des postures d'équilibre, hein, ou si vous vous sentez en difficulté dans une posture. Ça va vous aider à maintenir votre posture et à être stable. Donc voilà, on va tout de suite maintenant commencer la pratique posturale. On va venir debout, on va commencer par échauffer un petit peu nos articulations. Hop. Alors déjà, ce petit échauffement va nécessiter un peu d'équilibre, donc n'hésitez pas à être près d'un mur ou d'une chaise ou d'un meuble pour vous accrocher. On va tout simplement venir faire des petites rotations en commençant par les chevilles. Donc par exemple, je peux amener mon poids sur mon pied droit, je lève un peu la jambe gauche et je fais tourner ma cheville. Ici, je fais tourner le pied. Puis dans l'autre sens. Et on change de jambe. On change de pied. Puis dans l'autre sens. Et on repose. À nouveau, on revient sur la jambe droite. Cette fois-ci, on va faire tourner le genou. Donc pour ça, on va lever un peu la jambe. Et cette fois, ce n'est pas le pied qui va tourner. Enfin, si, c'est le pied. Mais c'est surtout avec le tibia qu'on va faire des cercles pour faire tourner au niveau du genou. Puis on change de sens. Et on revient. On change de jambe. Et on change de sens. On repose, relâchez un petit peu vos jambes. Et à nouveau, le poids sur le pied droit. Et cette fois-ci, on va faire tourner la hanche. Donc on monte le genou, on fait un grand cercle avec le genou. Ça va peut-être craquer là un peu, c'est normal. Puis changer de sens. Continuez de bien respirer. Et on change de jambe. Et on change de sens. Et on relâche. Et on vient en Tadasana. Donc on regarde que les pieds soient bien écartés largeur bassin. En gros, c'est la largeur d'un pied. La longueur d'un pied entre les deux pieds. On peut écarter davantage si on ne se sent pas stable, justement. On regarde que les deuxièmes orteils soient bien parallèles entre eux. Bien sûr, si on veut plus de challenge, on peut aussi choisir d'avoir les pieds serrés, cette fois-ci avec donc, les gros orteils qui se touchent et environ 2 doigts entre les talons. Trouvez ce qui est le plus stable pour vous. Enfoncez bien dans vos pieds dans le sol. Sentez bien le contact de la base de vos orteils, du talon avec le sol. Les jambes sont actives. Le bassin est au-dessus des talons. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant, on rentre un petit peu son ventre. La colonne bien étirée vers le ciel, les épaules au-dessus du bassin. Menton parallèle au sol. On peut tourner les paumes de main vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Et ici, fermez les yeux. Et recentrez l'ancrage de vos pieds dans le sol.
Puis toujours les yeux fermés, basculez un peu votre poids vers la droite. Observez ce qui se passe. Puis basculez un peu le poids vers la gauche tranquillement. Puis revenez au centre, basculez le poids sur les talons jusqu'à pouvoir presque soulever les orteils. Puis revenez, basculez le poids sur l'avant du pied jusqu'à presque pouvoir décoller les talons. Et revenez et trouvez, en allant de droite à gauche, d'avant en arrière, où est le point où vous êtes bien ancré. Autant de poids sur un pied que sur l'autre. Les pieds bien ancrés à la terre. Puis ouvrez doucement les yeux, amenez vos mains à la taille. Basculez le poids sur le pied droit et soulevez juste un petit peu le pied gauche du sol. Puis on change. Prenez le temps de basculer le poids, de bien ancrer votre pied, de trouver votre drishti aussi, le point où vous posez le regard. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de vous tourner face à une fenêtre ou d'avoir quelque chose d'autre que l'écran devant vous. Et on revient en Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel, levez les talons, montez aussi haut que vous pouvez sur la pointe des pieds. Et expirez, on redescend les bras. Attention, on ne pose les talons que quand les mains reviennent contre les cuisses. Donc on contrôle sa descente. À nouveau, inspirez, on lève les bras, on monte les talons. Et on expire. Une dernière fois. Inspirez. Et on va continuer avec des salutations au soleil. Alors, des salutations au soleil grandement modifiées. Donc, soyez bien attentifs, hein, ça ne va pas partir comme d'habitude. Avec des postures d'équilibre dans cette salutation au soleil. Hop. Tac. Alors, on se place bien à l'avant de son tapis en Tadasana. Inspirez, levez les bras au ciel. Urdhva Hastasana. Expirez en chaise. Utkatasana. Inspirez ici. Expirez, plongez vers le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. On étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. On rentre son ventre. Expirez, reculez la jambe droite loin derrière, venez en fente haute avec les mains au sol ou sur des briques de chaque côté du pied gauche. Reculez un petit peu, voilà. Inspirez ici.
Expirez, ramenez le poids sur le pied gauche, prenez votre équilibre sur la jambe gauche et venez en guerrier 3. Si besoin, avec les briques sous les mains. Sinon, avec les bras le long du corps, bassin, poitrine, face au sol. Engagez bien vos abdos. Puis sur un expire, on repose le pied droit, on repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On passe en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux. On descend menton, poitrine entre les mains. Inspirez, on remonte en cobra. Expirez, en chien, la tête en bas. Quelques respirations ici. Puis inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Toujours fantote. Cette fois-ci, on inspire. On se redresse les bras vers le ciel. Expirez ici. Inspirez. Et expirez, passez directement en posture de l'arbre. Peu importe à quelle hauteur vous placez votre pied gauche à l'intérieur de votre jambe droite. Inspirez ici. Et sur un expire, on redescend le pied gauche au sol, on revient en Tadasana. Prenez quelques respirations. Donc c'est un enchaînement qui demande de la concentration, de l'équilibre, de la stabilité, de bien engager son centre. Et allez, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire les bras vers le ciel. On expire en chaise. Inspirez ici. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche loin derrière, fente haute, main au sol. Inspirez ici. Expirez, guerrier 3. On prend son équilibre sur sa jambe droite. Inspirez ici. Expirez, les mains au sol de chaque côté du pied droit. On repose le pied gauche, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche entre les mains. On inspire, on se redresse en fente haute, les bras au ciel. Expirez en posture de l'arbre. Inspirez ici. Et expirez. On revient en Tadasana. Voilà pour ce petit enchaînement autour des salutations au soleil avec des postures d'équilibre. Respirez bien, ça réchauffe bien aussi. Et donc maintenant, on va venir, là on a travaillé plutôt ces postures d'équilibre en dynamique, donc c'est vrai que c'est difficile de sauter directement dans une posture et de devoir parfois trouver tout de suite son équilibre. Donc maintenant, on va prendre plus le temps dans chaque posture d'équilibre. Donc avec des postures spéciales, ancrage et stabilité. On commence par bien s'aligner en Tadasana. Et on va commencer bien sûr par la posture de l'arbre.
On va travailler donc l'équilibre sur une jambe. Vous allez pouvoir observer les fluctuations au niveau du pied. Et on va donc amener le poids sur son pied droit. Trouvez un point pour votre regard. Prenez le temps de vous concentrer. Pensez donc ancrage, le pied droit bien ancré dans le sol, la jambe bien engagée, le bassin légèrement ramené vers l'avant, les abdos engagés, le centre engagé. On étire la colonne vers le ciel et on vient poser donc son pied gauche à l'intérieur de sa jambe droite. Alors, avec les orteils au sol, si l'équilibre est trop précaire, un peu plus haut si ça nous suffit, plus haut si on a suffisamment de flexibilité, si ça tient. Quand on est à ce niveau-là, au niveau de la cuisse, le pied pousse contre la cuisse et la cuisse pousse contre le pied, ça aide à tenir. Les mains en namasté devant le cœur, ou alors si on a besoin d'avoir les bras de chaque côté pour faire balancier. Ou encore, si l'équilibre est stable, et seulement si l'équilibre est stable, les bras vers le ciel. Soit les branches de l'arbre ouvertes, soit les mains jointes. Et donc, soyez comme un arbre ici. Soyez enracinés dans la terre, tout en laissant le vent danser dans vos branches. C'est pas de moi, c'est de Rumi. Grandissez-vous. Et on expire, on essaye de contrôler la descente de posture. On détend un peu ses jambes, on détend un peu ses bras aussi si besoin. Et quand vous vous sentez prête, vous passez à l'autre côté. Prenez le temps d'installer votre posture, ancrez votre pied, la jambe s'engage, le bassin, le centre. Le regard se pose sur un point. Et bien sûr, on peut rajouter la respiration, Ujjayi. Et on redescend tranquillement. Détendez vos jambes, buvez un coup si vous avez besoin. Prenez le temps d'observer les effets de cet équilibre sur votre corps, sur votre esprit, sur votre souffle. Et on va continuer avec une autre posture qui s'appelle Utthita Hasta Padangusthasana. Utthita, ça veut dire étirer. Hasta, c'est la main. Padangushtha, c'est le gros orteil. Asana, la posture de la main au gros orteil. Donc on va la voir progressivement. C'est une posture qui demande concentration et contrôle. Donc on va voir différents niveaux de progression. Vous vous arrêtez là où ça suffit pour vous, là où l'équilibre est suffisamment challengé. Donc, vous amenez le poids sur votre pied droit. Alors, c'est une posture, on peut utiliser la sangle aussi, je vous montrerai ça dans un instant. Dans un premier temps, donc, on ancre bien, toujours, on assure sa base, le pied fermement ancré dans le sol, la jambe engagée, le bassin, le centre, on se grandit. Et donc ici, on va commencer par amener le genou gauche vers la poitrine. On passe les mains au niveau du tibia, juste en dessous le genou, pour soutenir. Si déjà là, c'est compliqué d'attraper le genou,
On peut venir prendre la sangle qui va permettre d'allonger les bras hein, et venir tenir ici le genou de cette façon. Hop. Donc ça, c'est une première étape. Si ça vous suffit, si vous sentez que déjà ça vous travaille bien, vous en restez là. Si vous voulez aller un peu plus loin, le bras gauche va passer à l'intérieur de la jambe gauche et venir attraper le gros orteil. J'ai dit posture de la main au gros orteil. C'est là la main au gros orteil. On peut poser la main droite à la taille. Engagez bien vos abdos. Vous pouvez rester là, c'est une seconde étape, si ça vous suffit. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez étendre votre jambe devant vous. Ce n'est pas obligé qu'elle soit complètement tendue. Par contre, essayez de rester droite. De ne pas être dans quelque chose où vous seriez toute tordue comme ça. Hein. Pensez à bien vous redresser. Et donc, ça c'est une, je ne sais plus, troisième étape. Quatrième, non, je ne sais plus, troisième. Et si vous voulez aller encore plus loin, on va ouvrir sur le côté. Ouvrir l'autre bras. Et si on peut, tourner le regard sur la main droite, là en l'occurrence. Donc voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si besoin, la sangle, ça aide bien, parce que ça allonge les bras. Donc à ce moment-là, on place la sangle dans la main, les deux brins de la sangle dans la main gauche, puisque c'est ma jambe gauche qui est levée. Et j'approche ma main autant que je peux de mon pied. C'est-à-dire que je n'ai pas le bras plié. Oups. Et donc là, éventuellement, je peux envisager aussi d'étendre. Donc trouvez ce qui vous convient le mieux. L'étape où ça vous suffit. Le bras tendu, hein. La main est aussi près que possible du pied. La main qui tient la sangle. Puisque la sangle, elle est là pour allonger le bras. Pensez à votre drishti, hein, votre point de concentration du regard. Et on va ramener tout ça progressivement et reposer son pied gauche au sol. On détend un peu ses jambes. On observe un peu. Et de l'autre côté. Donc on bascule le poids sur son pied gauche. Et on va monter son genou droit vers soi. Alors soyez bien attentifs hein, parce que c'est pas parce que d'un côté vous êtes arrivé à l'étape 3 ou 4 que ça va être la même chose de ce côté. Donc respectez bien ce que peut faire votre corps de ce côté. Peut-être qu'il faudra aller moins loin. Ou au contraire, peut-être qu'il faudra, vous pourrez aller plus loin. À votre rythme. Redressez-vous bien. Respirez. Faites attention de ne pas vous mettre en apnée. Ujjayi si on veut, si on peut. Et on va relâcher la posture. On revient en Tadasana un instant, on observe.
On va continuer avec des postures qui engagent la stabilité et la force. D'abord, une posture qui demande de l'enracinement dans les jambes, c'est la posture de la chaise. Et de là, on pourra passer à la posture de l'aigle, Garudasana, qui nécessite compression et équilibre. Je reviendrai sur cette histoire de compression. Mais d'abord, la posture de la chaise. Alors, soit les pieds écartés largeur bassin, voire même plus, ou pour plus de challenge, les pieds serrés. À vous de voir. Et donc, ici, on va inspirer, lever ses bras de chaque côté des oreilles. Si de chaque côté des oreilles, ce n'est pas possible pour les épaules, on lève les bras parallèles au sol. On peut aussi garder les mains en namasté ou les mains à la taille, mais avec les épaules bien en arrière. Trouvez ce qui vous convient. Donc on inspire, on place ses bras. Et on expire, on vient s'asseoir dans sa chaise. On rentre bien son ventre. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Si c'est le cas, on recule le bassin, on recule les fesses. Et on fait attention que le dos ne se creuse pas. Hein. On ramène bien le bassin vers l'avant. Et on respire. Et on regarde devant soi, les pieds fermement ancrés dans le sol. Engagez bien votre centre. Inspirez ici. Expirez. On se redresse. On revient. En Tadasana. Détendez bien vos jambes. Détendez bien vos bras. Observez le souffle, observez le corps. Puis on va continuer donc avec la posture de l'aigle, Garudasana. Alors on va serrer les pieds. On va commencer par placer les bras. Donc on va placer le bras droit par-dessus le bras gauche. Les bras se croisent au niveau des coudes. Je vais m'approcher pour montrer ça. Les bras se croisent au niveau des coudes. Donc là, vous avez deux options. Soit vous venez attraper vos épaules parce que ça vous suffit. Regardez bien, mes coudes, ils ne sont pas posés sur ma poitrine. Hein. Ils sont à hauteur de mes épaules. On attrape les épaules ou les omoplates, hein, comme si on se faisait un câlin. Ça, c'est la première option. La deuxième option, donc avec les bras qui se croisent au niveau des coudes, on plie les bras et les bras viennent s'enrouler l'un autour de l'autre de manière à amener paume contre paume. Et là, on sent ça tire dans le haut du dos. Ça va être bon pour les tensions dans le haut du dos. Donc ça, c'est la partie bras de la posture de l'aigle. Bras droit par-dessus bras gauche. On place ses bras dans l'une ou l'autre des deux positions que je vous ai proposées. Dans les deux cas, les coudes décollés de la poitrine et posés à hauteur d'épaule. Pour les jambes, donc j'ai placé mon bras droit dessus. Donc ça veut dire que je vais passer ma jambe gauche devant ma jambe droite. Et c'est là qu'il va y avoir cette histoire de compression, c'est-à-dire que vous allez bien serrer les cuisses et serrer les genoux. Si vous préférez, vous pouvez garder les jambes tendues, ou alors vous allez pouvoir plier les genoux et venir comme vous asseoir dans une chaise, mais vous serrez bien les cuisses et les genoux comme si vous aviez envie de faire pipi. On peut garder les orteils du pied gauche au sol, ou les décoller, voire même crocheter le pied gauche derrière la jambe droite. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Je vous montre ça de profil. Et respirez ici. Ujjayi. Engagez bien vos abdos aussi. Faites attention de ne pas creuser le dos. Et on dénoue tout ça. En essayant de garder le contrôle de son équilibre, de sa stabilité. On respire.
On observe. Et on va venir donc faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va passer par-dessus le bras droit. On place ses bras dans l'une des deux positions, suivant ce qui nous convient. Et donc c'est la jambe droite qui va passer devant la jambe gauche. Je peux en rester là si ça me suffit. Ou alors, je cherche à aller un peu plus loin, trouver cette posture de la chaise. Je contracte bien, je compresse bien mes cuisses, mes genoux. Éventuellement, je décolle le pied droit. Je trouve mon drishti. Et on dénoue. On relâche. On revient en Tadasana. On respire, on observe. Et on va venir travailler un petit peu le centre pour l'équilibre global. Venez vous asseoir. Hop. Et pour travailler la force du centre, rien de tel que la posture du bateau, Navasana. Alors, je suis donc bien assise sur mes ischions. Je peux tirer un peu les muscles des fesses vers l'arrière. Donc, posture du bateau, on fait attention de rester tout le temps sur ses ischions. Juste à l'arrière des ischions, en fait, on a le dos penché vers l'arrière. Quand je suis comme ça, je sens mes abdos qui s'engagent. Par contre, je fais attention de ne pas être sur mon sacrum. Hop. La position des jambes. Alors, je pourrais tout à fait rester comme ceci, avec les pieds au sol. Là, déjà, je sens, comme je suis penchée en arrière, que mes abdos s'engagent. Si je veux aller un petit peu plus loin, je vais décoller mes talons, avoir juste le bout des orteils au sol. Ça, c'est notamment aussi le cas si on n'a pas trop l'équilibre. Sinon, je peux décoller les pieds du sol, trouver mon équilibre ici. Je peux tendre mes tibias parallèles au sol, ou encore, je peux complètement tendre les jambes. Si j'ai besoin, je peux utiliser mes mains comme soutien, en les plaçant derrière mes cuisses ici. Ou alors, je vais pouvoir tendre mes bras vers l'avant. Ou encore, je vais pouvoir avoir les bras de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Pensez bien à respirer, en Ujjayi si nécessaire. Engagez vos abdos. C'est parti. Relâchez bien les épaules aussi loin des oreilles. Décrispez votre visage. Et on repose. Serrez les pieds, rapprochez-les un peu de vos fesses. Entourez, ceinturez vos genoux avec vos bras. Vous laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté, mais les bras les retiennent. Une main attrape le poignet opposé. Relâchez la tête, posture de la ceinture. Et toujours pour la force de notre centre, eh bien, on va venir travailler autour de la planche et on va faire la planche à une jambe. Alors, vous pouvez la faire sur les mains ou sur les avant-bras, comme vous pouvez. L'idée, c'est donc en planche, on va décoller une jambe pour 1 à 2 secondes, suivant ce qui est confortable pour vous, puis la reposer, puis on change de jambe, 1 à 2 secondes, et on répète comme ça pendant quelques fois. Donc, venez trouver déjà votre posture de la planche. Attention, une vraie planche, hein, pas une mi-planche, mi-chien la tête en bas, ou pas une mi-planche, mi-cobra. Hein, donc la planche doit être bien droite.
On pousse dans les talons, on engage bien les fesses, les cuisses, on arrondit un petit peu le haut du dos. Et donc, quand vous êtes bien dans votre posture, hop, vous levez une jambe, vous comptez 1 à 2 secondes, puis vous reposez et vous changez de jambe. Et on repose, et ainsi de suite. Engagez bien vos abdos, respirez. La jambe bien tendue, on ne la tend pas vers le ciel, elle est parallèle au sol. Et on repose. Et venez en posture de l'enfant, bien méritée, pour se recentrer. On va glisser vers la relaxation. Donc, posture de l'enfant, pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés. Venez poser votre front au sol ou sur un support. Les bras étirés loin devant ou ramenés le long du corps, à vous de voir. Respirez. Relâchez-vous. Profitez de ce moment. Puis ramenez les mains près des genoux pour prendre appui, vous redresser doucement. Et vous pourrez venir dérouler votre colonne au sol pour vous allonger et venir en Supta Baddha Konasana pour vous relâcher. Donc le papillon allongé, les jambes fléchies, les pieds devant les fesses. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. Les bras là où ça vous fait plaisir, ça peut être à l'intérieur des cuisses, ça peut être sur le corps, ça peut être relâché de chaque côté, voire grand ouvert de chaque côté, ou même les bras de chaque côté de la tête. À vous de voir ce qui vous est confortable ce soir. Vous pouvez évidemment fermer les yeux, vous recentrer sur votre souffle. Et on va passer les mains sous les genoux, ramener les genoux l'un vers l'autre.
On allonge ses jambes et vous pouvez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller ou de vous recouvrir, prenez le temps. Sinon, eh bien, on vient s'allonger sur le dos, les pieds écartés au moins largeur bassin, si ce n'est plus, avec les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur. Les bras relâchés de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Le menton revient un petit peu vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et là, vous pouvez doucement fermer les yeux. Et donc, je vais vous guider dans cette relaxation. Commencez par prendre une profonde inspiration. Et expirez lentement. Laissez votre corps s'installer, se déposer, se détendre. Portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir naturellement, sans effort. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbiez calme et stabilité. À chaque expiration, relâchez toutes les tensions. Laissez aller ce dont vous n'avez plus besoin. Visualisez votre souffle comme une vague douce et régulière qui berce votre corps. Inspirez et expirez. Vous n'avez rien à faire, rien à contrôler, juste à être présente ici et maintenant. Imaginez maintenant que votre corps repose sur la terre comme un arbre profondément enraciné. Sentez la solidité du sol en dessous de vous qui vous soutient sans effort. Et visualisez des racines invisibles qui s'étendent depuis votre dos, depuis vos jambes, vos bras, et qui vous ancrent doucement dans la terre. Et plus vous vous détendez, plus ces racines grandissent, vous connectant à une force paisible et stable. Ressentez cette énergie de stabilité et de sécurité se diffuser en vous. Vous êtes soutenu, en équilibre, parfaitement en harmonie avec le moment présent. Je vous laisse quelques instants ici. À tout de suite.
Tout en restant dans cet état de calme, commencez à ramener doucement votre conscience à votre corps. Bougez légèrement vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Prenez une dernière inspiration profonde et expirez avec un soupir, relâchant complètement. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant ici. Respirez. Puis en douceur, en vous aidant de vos mains, remontez en position assise, les yeux toujours fermés. Ressentez un instant cet état de calme et de stabilité en vous. On va terminer par un moment de méditation pour l'équilibre intérieur. Donc prenez une posture assise confortable, la colonne vertébrale allongée naturellement, les épaules détendues. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez votre corps se poser, se stabiliser dans cette posture. Imaginez que vous êtes solidement ancré dans le sol, comme si votre bassin était le tronc d'un arbre fort et stable. Imaginez maintenant un arbre majestueux debout au cœur de la nature. Son tronc est robuste, profondément enraciné dans la terre. Ses racines s'étendent en profondeur, lui donnant force et stabilité. Au fil des saisons, le vent souffle, parfois léger, parfois plus intense. Les branches bougent, les feuilles frémissent, mais le tronc, lui, reste inébranlable. Cet arbre, c'est vous. Peu importe les turbulences extérieures, votre centre reste stable. Vous pouvez plier sans jamais vous briser, car votre force vient de l'intérieur. Ressentez cette stabilité en vous. Votre souffle est calme. Votre esprit est serein. Et à chaque respiration, vous pouvez vous répéter intérieurement ces mots. Je suis stable. Je suis centré. Je trouve mon équilibre en moi-même. Sentez ces affirmations s'ancrer profondément en vous. Je suis stable. Je suis centré. Je trouve mon équilibre en moi-même. Je suis stable. Je suis centré. Je trouve mon équilibre en moi-même. Continuez à votre rythme. Vous êtes cet arbre enraciné, paisible, en parfait équilibre avec la vie.
Je suis stable. Je suis centrée. Je trouve mon équilibre en moi-même. Puis ramenez progressivement votre conscience à votre corps. Sentez le contact du sol en dessous de vous. Sentez le mouvement de votre souffle. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement ouvrir les yeux en gardant en vous cette sensation d'équilibre et de stabilité. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier. Remerciez-vous d'avoir déroulé votre tapis ce soir. Et remerciez votre corps, votre esprit, votre souffle qui vous ont permis de faire ce que vous avez pu faire ce soir. Puis ouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.